t'ai transféré, je m'assois pour manger. Amen. Elle me dit, tout passera. Il y a une chose qui ne passera pas de la parole de Dieu. Cette parole, c'est la nourriture solide. Une nourriture parfaite qui corrige les vies, qui ramène la bonne santé, qui ramène la délivrance, qui ramène la solution, qui ramène tout avec nos acclamations. Tu commences à clamer. Je t'invite au nom de Dieu. Le pasteur est dit, vas-y, mon Dieu. Jésus est là. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ton esprit. Ne soyez pas distrait à l'église. Crains Dieu là où tu es, il est à côté de toi. L'église c'est plus que l'école. L'église c'est plus que l'Assemblée nationale. L'église c'est plus que tout. Si à l'école, on ne dérange pas, on ne fait pas de bavard. Parce que c'est le lieu d'instruction. Et ici aussi, on est venu être instruit pour ta vie. Alors évitez de parler. Évitez de vous changer de mots à l'église. Oublie ton frère, oublie ta mère, oublie ton enfant. Oublie ta femme, oublie ton mari. On ne plaque pas devant Dieu. Respectez Dieu et crains Dieu. Tu risques de venir pour rien et tu sors ici pour rien. La Bible dit même les diables tremblent devant ces dieux. La Bible dit tous se réfléchissent. Alors il faut avoir le respect devant ces dieux que nous prions. Ne regardez pas les locales. Ne regardez pas les chaises que tu as mis. Mais nous avons un grand Dieu maintenant. C'est lui qui est là présent. Respectons-les. Je suis disposé à soiffer de ton onction. Hey! Disposé.
je te fais confiance. Du Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour mes péchés. Je crois pas à l'homme, mais je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Jésus. Merci, Jésus. Je prie en toi, Seigneur. Ah, Jésus. Oh, Jésus, merci. Yes. Je te fais confiance. Pour la croissance de mes enfants, je te fais confiance. Dis-toi, je te fais confiance. Pour mon avenir sur la terre, je te fais confiance. Mes séjours en Europe, je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Donnez-lui l'adoration, l'acclamation maintenant. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aidez-moi à dire shalom à celui qui est à côté de toi. Dis que Dieu te bénisse. Merci. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ce dimanche, c'est un dimanche particulier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour que Dieu les visite? Ton amen ne m'encourage pas. Non. Amen là, il y a encore des salives dans la bouche. Ton amen ne m'encourage pas toujours. Je t'écoute même pas. Amen. Je commence à écouter quelqu'un qui crie à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Amen plus que Bartimée dans la Bible? Pourquoi tu es timide? Dis à ton voisin, pourquoi tu es timide? Hein? Jésus a tout accompli déjà pour nous. Jésus a fini l'histoire, comme on dit à Lingala, Yesu a sili sa masolo. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es timide? Hein? Ego Simba. Dis à ton voisin, ça va aller. J'aime beaucoup les Ivoiriens. J'ai des Ivoiriens dans mon travail. Quand on me voit toujours abattu, pasteur, ça va aller. Amen. Dis à ton voisin, ça va aller. Écoute ce que je te dis et dis à ton voisin, ça va aller au nom de Jésus. Amen. Vous êtes trop distraits. J'aimerais que tout le monde écoute ce que j'ai dit. Amen. Quand vous venez à l'église, mes chers amis, ne perdez même pas une seconde de distraction. Une seconde, tu peux rater ta visitation à Dieu. Crois que ça va aller et ça va aller. Tu ne mourras pas. L'homme comme toi, qui mange, qui dort comme toi, il n'a aucun pouvoir de mettre ta tête sur la terre. Peu importe. Il n'y a que Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Et c'est Dieu-là va nous décider pour nous mettre la tête sur la terre. Voilà pourquoi, raison pour laquelle moi je crois à la Bible. La Bible déclare, s'il forme des projets contre toi, cela ne vient pas de Dieu. Cela veut dire, si les gens se complotent contre toi, Dieu ne connaît pas ça. Toi, enfant de Dieu, ne sois pas timide et n'aie pas crainte. Crois que Dieu est fidèle.
Moi j'aime les temps. Alléluia. Dis les temps. Non, dis les temps. Quand je dis les temps, je ne dis pas les temps par rapport à 16h, 15h. Je dis les temps par rapport à la chronologie de Dieu. J'aime les temps. Les temps, c'est l'ami des vérités. Les temps, c'est l'ennemi juré des mensonges. Les temps, ça ne marche pas avec les masters. Parce que quand quelqu'un te promet, je vais te donner 50 € samedi, tant qu'on arrive samedi, il n'a pas ces 50 €, il est mal à l'aise. Pourquoi? Les temps, ça ne marche pas avec les mensonges. Mais les temps, c'est l'ami des vérités. Voilà pourquoi les mensonges peuvent prendre de la sincère. Mais la vérité va venir petit à petit aux escaliers. Voilà pourquoi moi j'aime les temps. Les temps peut te dire que tu es sans papier. Les temps peut te dire que tu es ignorant. Les temps peut te rejeter. Les temps peut te dire que toi tu ne réussiras pas. Mais si tu connais Jésus qui est la vérité, mes chers amis, comme le temps est l'ami de vérité, j'aimerais ouvrir ton passé pour te dire, avec Jésus, nous resterons toujours. Amen. Tu ne me crois pas. Tu es tellement distrait à toi-même, tu ne comprends rien du tout. Voilà pourquoi tu sors sans rien. Tout ce que je dis, toi tu comprends. Il faut comprendre ce que je dis. Ne créez pas de distractions à soi-même. Il y a des gens à l'église, il est tellement possédé, les démons lui soufflent beaucoup de choses. Va aux toilettes, ramasse ça, demandez les stylos, demande-lui les papiers, demande-lui les bonbons. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que les garçons me regardent? Est-ce qu'il me connaît? On n'a pas besoin de ces choses à l'église. Pourquoi elle me regarde colériquement comme ça à l'église? Oh, comment tu sais qu'il te regarde colériquement? Non. Ignore tout le monde et regarde que Jésus. Non, j'ai dit regarde qui? Jésus. Tu es venu pour qui? C'est vrai. Tu es venu que pour Jésus. Fais preuve que tu es venu pour Jésus. Alors je dis c'est quoi? Le temps c'est l'ami des vérités. Quand tu dis quelque chose, peu importe les siècles, peu importe les années, ça finira à s'accomplir parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu marche avec les temps et les temps lui obéissent. Le temps est soumis à Dieu parce que Dieu n'est pas dans les temps. Dieu il est en dehors du temps. C'est nous qui sommes dans les temps. Le temps c'est A jusqu'à Z. Mais Dieu est au-dessus des temps. Voilà pourquoi la Bible l'appelle, il est alpha et l'oméga. Dieu contrôle les temps, mais les temps ne lui contrôlent jamais. Amen. Aujourd'hui j'ai des barbes blanches. Cela prouve que je suis dans les temps. J'avais beaucoup de cheveux, tous les cheveux sont partis. C'est le problème des temps. Malgré on est en Europe, malgré un jour, il n'y aura pas de place au rouge à lèvres. Tu n'auras plus envie de mettre les boucles. Pourquoi? Les temps vont chicoter. Les temps frappent même le président. Tu vois, il était fort. 40 ans, 50 ans après, le président commence à parler. Les temps frappent tout le monde. Même ici en Europe, le président Macron règne pour 5 ans. Donc il ne peut pas dépasser parce qu'il est dans les temps. Mais celui que nous prêchons, lui il n'a pas un mandat de 5 ans. Lui il n'a pas un mandat de 10 ans. Lui il ne règne pas. Ah, il n'y a pas des amoureux de les gens ne comprennent pas ce que je dis. Il n'y a qu'au ciel qui ont commencé à acclamer. Je répète, le monde, les gens qui vivent leur règne a des mandats. Il règne pour 5 ans, on peut les renouveler ou on peut les chasser. Mais Jésus que nous invoquons, Jésus que nous prêchons, lui, il n'a pas la fin dans son règne. Lui, son règne n'a pas un début ni fin. La Bible dit qu'il règne éternellement. Et son règne, personne ne peut lui remplacer. Voilà, il mérite que tu l'acclames très bien. Il mérite que tu pousses les filles pour lui. Non. Si tu comprends que Jésus, ta vie changera. Amen. Mes chers amis, quand on attend des louanges à l'église, la louange c'est quoi?
c'est le fruit de notre amour avec Christ. Quand je vois les gens, c'est que Dieu n'a pas encore rien fait dans sa vie. Tu vois, il y a des machines qui fabriquent beaucoup de choses. Quand on prend l'appareil, on les met dans la machine, ça change l'atmosphère. La machine va changer la situation. Même quelqu'un qui est mort, après un mois, il commence à décomposer, il commence à changer la vie. Dieu, quand il entre en toi, il change ton machine, la machine de l'orgueil, Jésus l'a brisé. La machine de je ne sais pas parler, Jésus l'a brisé. La machine de moi pour moi, je suis civilisé, Jésus va les briser. Et quand on va louer le Seigneur, tu vas oublier, tu es aidé, tu vas oublier ton identité. Pourquoi? Dieu a changé ton identité. Alors en guise de la reconnaissance, les fruits de louange, c'est que Amen. Amen. Moi je jette mes galons des galons de pasteur devant ces dieux. On a entonné les chansons. Moi, si tu veux savoir que celui-là il est sauvé, regarde dans la louange. Ce n'est pas devenir jeudi, dimanche, non. L'adoration et la louange, c'est l'épreuve de salut que celui a reçu. Il y a des gens qui dansent comme des fous. J'étais en Kinshasa. J'ai vu un garçon. Il dansait, là-bas il peut te déranger, il danse devant. J'ai vu un pasteur, il demande même des palmes. Il met dans son... Amen. Il rentre dans son rêve là. David, il était roi. Il sautait comme un antilope. Sautait comme un antilope. Qui a déjà vu un antilope ici? Qui a déjà vu un antilope? Qui? Tu peux sauter comme un antilope. L'antilope saute comment? Alléluia. C'est ça, Dieu. Et la louange délivre. La louange guérit. Et la louange peut te donner ce que les genoux n'ont pas arrivé à te donner. La louange seulement à Dieu. Apprenez à acclamer Dieu. Apprenez à danser pour Jésus. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne reçoit que dans la louange. Je ne prêche pas sur la louange, mais j'ai observé comment des autres tapent les mains pour Dieu. Frère, même si un président peut te donner l'argent, il peut te donner 5 euros. La manière où tu as chanté là, même si Dieu peut te récompenser les miettes, mais ce que tu sais, c'est ce que tu vas récolter. Quand tu danses pour Dieu, pendant la chaleur là, tu transpires. Sachez-le, les sueurs là, c'est la récompense de ta louange. Quand on dit acclamer le Seigneur, essaie d'acclamer pour ton Dieu. Je vais voir comment tu acclames. Acclame ton Dieu maintenant. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. 0 sur 10. Acclamez Dieu. 0 sur 1 sur 10. 2 sur 10. Les gens commencent à comprendre. 4 sur 10. 4 sur 10. 5 sur 10. 6 sur 10. 7 sur 10. 8 sur 10. Alléluia. On n'acclame pas Dieu tout en mettant assis sur la chaise. Amen. Parce que lui, il est assis. Nous, en guise de la reconnaissance de l'autorité qu'il a, on s'élève. Mes chers amis, le Dieu que nous servons, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Allez aux hôpitaux, il y a des gens qui n'arrivent même pas à soulever la main. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire toilette comme toi tu fais calmement. Il y a des gens pour manger, ils mangent dans les sondes, mes chers amis. Il y a des gens, il a l'argent, il a la nourriture, mais il n'a pas l'appétit de manger ça, il n'a pas la force d'utiliser son argent. Mais tout ce que toi tu as, ce n'est pas aucune pharmacie qui t'a donné. Aucun docteur, il est spécialisé au souffle de vie. Aucun docteur, il est spécialisé à bonne santé. Le souffle que tu as, c'est Dieu. La bonne santé que tu as, c'est Dieu. La joie que tu as, c'est Dieu. C'est lever du matin à venir à l'église
faire vacciner pour la louange. Jésus est bon. Ce matin, nous allons parler sur un thème. Une porte ouverte. Dis une porte ouverte. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 16. Jésus. Verset 9. Et Jean chapitre 10, verset 9. Lèvons-nous pour honorer la première lecture de l'Église. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Excusez-moi parce qu'il fait vraiment chaud, je dois boire un peu de l'eau pour que Dieu utilise bien ses corps. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble au nom de Jésus? Lisons la parole au nom de Jésus. Comment? Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont recommandés encore. Car grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Jean chapitre 10 verset 9. La Bible déclare, lisons au nom de Jésus, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Père, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, Église. Car une porte, mais ouvertement ouverte, son accès est efficace, mais il y a beaucoup d'adversaires. Un adversaire peut être ton ennemi. Un adversaire aussi peut ne pas être ton ennemi. Il y a des équipes de football. Ils jouent avec des adversaires, mais ils ne sont pas des ennemis. Il y a dans la vie quotidienne, nous marchons avec les gens qui s'opposent à nous, mais ils ne sont pas nos ennemis. Mais il y a aussi les gens qui s'opposent de nous, mais sont nos ennemis. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous. Votre adversaire, est-ce que le diable, il est ton adversaire ou il est ton ennemi? Votre silence m'a fait du bien. Amen. 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 Est-ce que vous réfléchissez sur la vie éternelle? Est-ce que vous réfléchissez sur Jésus que nous prêchons ici? Quand vous allez au travail, vous rentrez, samedi tu viens, dimanche tu viens, est-ce que as-tu déjà posé des questions par rapport à ce que tu écoutes ou à ce que tu lis? Parce que l'ignorance tue. L'ignorance peut t'amener loin de Dieu. Un papa qui voyageait aux États-Unis, il a acheté un billet trop cher. C'est tout ce qu'il avait. Et il a pris les paquebots. Vous connaissez les paquebots, ce sont des grands bateaux. Il est monté au bord. Premier jour, deuxième jour, il n'a rien à manger. Parce qu'il n'avait pas de sous. Or, les billets que le papa avait achetés, les billets là étaient pris tout dedans. Manger, laver dans les piscines, faire des sports, aller au ciné. Tout est dans son billet qu'il achetait pour voyager. Mais le papa, il venait du village, il ne connaissait pas des choses. Pour lui, il était ignorant. Alors, il plairait la faim. La nuit, tellement, il manquait même quelque chose à manger. Il est parti frapper la porte de son voisin blanc. Il a dit, monsieur, je vais mourir de faim. Ça fait 3 jours que je n'ai pas à manger. Monsieur dit, ah, mais comment est-il
au bord des bateaux. Tu as fraudé. Oh, non, 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 je n'ai pas fraudé. Regarde mon billet, j'ai acheté. Il a dit, mais mon frère, tu vas mourir pour rien. Dans ces billets que tu as, tout est dedans. Déjeuner, petit déjeuner, les repas de midi, le souper, tout est écrit là. Le Messie a crié. Il a dit, quoi? Je vais récupérer mon 3 jours. L'ignorance peut te tuer. En Afrique, une maman monte dans un bus avec son bassin de feuilles de manioc. Il a mené ça sur sa tête. Mais les gens disent, maman, comment tu es dans le bus et tu as ton fardeau? Dépose ça sur le bus. Tu as payé les billets non seulement pour toi, mais même pour tes marchandises. Jésus n'a pas accompli la mission à la croix, non seulement pour les péchés, non seulement pour nous entrer au ciel, mais Jésus a tout payé pour nous. J'ai dit pour tout et en tout. Jésus prend soin de nos âmes, prend soin de nos corps, de nos projets, de nos vies sociales, de nos maris. Il a tout pris en charge à la croix. Alors moi je me décharge tout de lui. Je crois qu'en lui, je suis libéré. Comment, mes chers amis, tu viens à l'église, mais tu continues toujours à avoir des fardeaux en toi? L'ignorance. L'ignorance peut te mener en affaire. Tu ne crois pas à ton salut. Tu vois toujours tes péchés que tu as commis il y a des années. Non, mes chers amis. Notre Seigneur a tout accompli à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a une grande porte est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. L'adversaire, d'abord, c'est les démons qui s'opposent à ta destinée. Quand l'homme est né, l'homme, quand il sort du ventre de la maman, l'homme ne crie pas la joie. Quand on est venu sur la terre, tout le monde on fait des cris de plaie. Tout le monde a crié, pas le cri de joie. Les jours où tu étais sorti à l'hôpital, tu avais poussé un cri. Les cris là à des sujets. On prouve que le bébé est vivant et tu es venu dans un monde de combat. On est venu dans un monde de combat. Soit tu te gagnes, soit on te gagne. Mais je te déclare vainqueur ce matin dans les Jésus. Parce que Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Arrêtez de voir que le péché, arrêtez de voir que ton oncle a bloqué ta vie. Arrêtez de voir que la malédiction dans ta vie. Il a tout accompli à la croix. La Bible me dit, il a tout accompli. La Bible me dit, il a porté mes fardeaux à la croix. La Bible me dit, il s'est fait pauvre pour m'enrichir. La Bible me dit, il est mort pour me donner la vie éternelle. Et moi je crois à la Bible. Alléluia. Ici c'est Paul qui parle. La porte c'est un mystère. Jésus a dit, je suis la porte. Quiconque croit à moi, il peut entrer comme il veut, sortir comme il veut. C'est la vie de joie. C'est la vie de paix. On ne peut pas vivre sur la terre malade midi, malade le soir, malade le matin, malade janvier, malade décembre, malade, malade chaque décembre. Moi je tombe ceci, chaque le 25, moi je suis à l'hôpital. Non, il a accompli sur la croix. Il est devenu malade à la croix pour que nous soient guéris. Si tu crois ça, donne-moi une amène contagieuse. La parole révolutionne. Jésus ne prêchait pas comme les pharisiens. Jésus ne prêchait pas comme les sadducéens. Jésus révolutionnait les gens. L'évangile révolutionne. Alléluia. Amen. Il y a des portes devant nous. Malgré les gens nous combattent. Malgré les gens ne veulent pas que nous accédions dans nos portes. Il y a des gens qui ferment les portes pour les autres. Les portes peuvent être des bonnes relations. Les portes peuvent être le bon travail. Les portes peuvent être le bon mariage. Les portes peuvent être des promotions au travail. Ah, j'ai une grande porte en Afrique, mon cher. On peut aller avec toi.
J'aimerais que dans toutes tes portes, que Jésus soit ta porte. Amen. Pas les portes des hommes. Quand quelqu'un t'ouvre la porte, quand il va venir, il va commencer à dire, grâce à moi, il est là. Ah, grâce à moi. Moi, j'aime pas ces gens-là. Moi, j'attends la vraie porte de Dieu lui-même. Yes. Quand Dieu t'ouvre la porte, frère, tu vas aller jusqu'au ciel. Voilà pourquoi Joseph, dans la prison, il a expliqué un prisonnier un rêve. Et le prisonnier sorti de la prison, il a constaté tout ce que Joseph lui avait expliqué est arrivé exact. Mais l'homme est ingrat. Joseph lui avait dit, mon frère, Dieu va t'élever, mais quand tu seras dans les trônes, n'oubliez pas. Il a dit, oui, je ne vais pas t'oublier. Mais dès qu'il passe à ce qu'il veut, moi je n'aime pas ces gens-là dans mon ministère. Ne viens pas ici pour ton intérêt. Tu risques de sortir sans bénédiction. Viens ici pour bénir et rester dans le ministère et glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus a chassé tous ceux qui lui suivaient avec les intérêts. Jésus, on a encore faim. Recevez les pains. Jésus est bon. On va lui donner de l'eau. Il mangeait des pains, des poissons. Jésus, la foule venait. Il a dit, ces gens me suivent pour l'intérêt. Moi, je refuse que les gens me suivent pour leur propre intérêt. Il faut suivre Jésus pour l'intérêt d'abord du royaume. Ton intérêt derrière. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les gens viennent que pour les intérêts. Non, la Bible ne dit pas ça. Jésus a dit, ok, quand vous me suivez chaque jour, quiconque va manger ma chair et boire mon sang, il est démon. Les pasteurs là, ils prêchent pas mal. Les pasteurs ils disent, moi je l'aime pas parce qu'il est ceci. Mais quand il a été dans les besoins, les pasteurs ils disent, était saint. Les pasteurs ils disent, non frère, tu sortiras ici avec lèpre. Aucun manteau de moi sortira avec toi. Pourquoi tu as été rebelle? Venez pour l'intérêt du royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste, Dieu t'a donné comme gain. Il a ouvert une porte. Amen. Bien aimé, ce que tu as vu, il n'y a encore de portes. Tu n'as pas encore vu des portes devant toi. Je prie que les grandes portes s'ouvrent dans ta vie ce matin. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. L'homme est sorti de la prison. Il a constaté tout ce que Joseph a prophétisé à son sujet. Son rêve là s'est réalisé. Pharaon lui a établi un grand homme. Commence à manger dans la joie. Il a oublié complètement Joseph dans la prison. L'ingratitude. Dis à ton frère, l'ingratitude ne paye pas. L'homme est ingrat. L'homme, dans sa nature, il oublie que la main que j'ai joue, la main là m'a donné quand même de l'eau à boire. Voilà pourquoi dans ce monde nous avons des races. Écoutez maman, il y a des races de Dieu et des races de Satan. Dans Genèse 6, je vais te choquer. Toutes les créatures que vous voyez, Dieu n'a pas créé tout le monde. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu avait fait tomber les délices en Israël au temps de Noé? Vous lisez pas la Bible, mes chers amis. Tous les humains que nous voyons, il y a des gens qui n'ont pas le cœur de Dieu. Vous ne me croyez pas? Les jours où tu vas rencontrer des démons dans ta vie, tu sauras que les pasteurs là. Il y a des gens qui n'ont pas la conscience. Parce que Dieu nous a créés à son image. Avant du Saint-Esprit, l'image de Dieu d'abord c'est la conscience et le cœur. Même il y a des choses même un païen ne peut pas faire, mais les chrétiens font. Les faux chrétiens. Les païens, avec son souffle. Qui a fait comme ça? Pasteur. Qui t'a fait? Excusez, pasteur. Pasteur, prends même 20 €. Mais un chrétien, il va passer. Comprenez que malgré il est païen, mais il a la conscience de Dieu. Lui là, il est faux chrétien et la race des ténèbres. Vous voyez? La Bible dit, il y a des anges déchus qui ont descendu, ils ont constaté les filles des hommes, ils étaient belles. La Bible dit quoi? Les anges là,
ils ont fait les rapports sexuels et ils ont eu des géants. Dans la Bible. Dis-moi maintenant, les géants là, ils ont quelle sémence? Hein? Ils ont quel type de sémence? Ah, Satan n'a pas une bonne sémence. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, race de vipères, sans avoir peur. Il connaissait que vous là, vous ne venez pas à moi pour être sauvés, mais vous avez la mauvaise sémence. Frère, venir à l'église, trahir l'église, et tu dors, tu manges aussi tranquille. Non, je n'ai jamais vu. Soit tu es sémence de pureté, mais celui qui a la conscience, même moi à la maison, quand je fais mal à ma femme, je ne peux pas dormir. Même mes enfants là, quand je le choque, même au travail, si j'ai mal repris à mon collègue, avant la fin des journées, ma conscience me culpabilise. Non, je ne peux pas rentrer là. Je vais lui chercher, excusez-moi de ces... Même les païens font ces choses, mais les chrétiens, dis-moi, tu as quel chrétien? Dis-moi qu'il y a quelle sémence. Nous avons deux types de races. Si tu vois quelqu'un est reconnaissant en toi, il est la sémence du ciel. Amen. Donne-moi un amen à bien. Amen. Voilà, vous les jeunes que vous venez ici, n'épousez pas n'importe qui pour n'importe quoi. Là, vous ne direz pas amen. Ne suis pas un homme parce qu'il a une bonne famille. Toutes les bonnes familles que vous voyez dehors, si tu entres dedans, c'est la mort. Tu vas crier, le feu brille dans cette maison-là. Il y a des familles qui ont la richesse dans les incestes. Il y a des familles qui ont l'argent, mais ils ont un robot dans leur chambre. Ils ont un boa dans leur chambre. Vous, dehors, vous voyez des belles voitures. Mais dedans, il y a des feux. Ils ont quelle sémence? Je parlais à un pasteur en Afrique du Sud. Il a dit, pasteur, toi tu es un grand ministère. Pour sauter, il faut avoir la clé. Il y a 3 clés. Il y a une clé du ciel, deuxième clé de la terre et troisième clé, séjour des morts. Je lui ai dit, quelle clé que tu me dis? Jésus est déjà ma clé. Jésus est tout pour moi. Mes chers amis, moi je me pose des questions. Même les pasteurs là, qui fassent les féticheurs pour demander l'onction chez les marabouts, ils ont bien réussi. Je me pose tant de questions. Parce que quand on a mis Dagon avec l'arche, Dagon s'est incliné devant l'arche. L'onction que moi j'ai, même si j'ai un dans une maison de charlatans, c'est lui qui va fouiller. Mais comment un charlatan t'accueille facilement? C'est que vous avez une. Vous êtes pareil? Avec l'onction que j'ai moi, si j'ai entre chez un féticheur, il va fouiller. Il va dire, hey, pas toi. Alléluia. Amen. Le fou de Gadara, quand il a vu Jésus, qui a commencé à crier? Jésus ou lui? Vous lisez pas la Bible. Vous lisez la Bible. Qui a crié? Jésus ou le fou de Gadara? Hein? Et toi et le féticheur, qui est plus puissant? Parlez-moi. Et toi et le féticheur, qui est plus puissant? Non, pas voisin, je te dis toi. Alléluia. Est-ce que tu crois Jésus qui est en toi ou pas? Amen. Hein? Amen. Tu crois Jésus vraiment qui est en toi? Amen. Si tu vas chez le marabout, qui va fouiller? Et toi tu es enfant de Dieu, tu vas au château rouge là-bas, tu regardes de gauche, tu dois personne. Frère, vous êtes pareil. Il n'y a pas de salut en toi. Ce matin, j'aimerais qu'une porte s'ouvre devant toi. Amen. Et personne n'aura droit fermer cette porte-là. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Mais ce que je vais te donner comme conseil, ne tombez pas quand les portes vont commencer à s'ouvrir. Il y a des gens qui tombent. Il a souffert toute sa vie. Il a cherché le travail. Il a cherché les papiers. Comme un frère aux Pays-Bas. Il a vécu plus de 20 ans sans papier. Les jours, la mairie ou le préfet des Pays-Bas l'a appelé pour les légaliser, les frères et il est mort. C'est le diable. Il n'a pas joui à son papier, mais il a souffert. Les jours où on a décidé de lui donner le séjour, il est mort subitement à la maison. Il faisait des peintures, il est tombé comme ça. Et le jour de sa mort, c'est moi qui ai prié pour sa femme.
On a pris sa carte, on a déchiré ça dans son cercueil. J'ai compris qu'il y a des gens qui tombent près de leur bénédiction. Que cela ne soit pas toi au nom de Jésus. Amen. Ton amen ne m'encourage pas. Comme si tu aimes la mort, tu aimes la... Si tu es saucé, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu peux aimer les mal? Je déclare au nom de Jésus que la clé de grâce soit sur toi. Amen. Lisons Genèse chapitre 35. Versets 15 à 19. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Vous rêvez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Genèse, chapitre 35, 15 à 19. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ouvre-moi l'esprit. Ouvre ce peuple esprit qui s'approche de ton ton de grâce. J'ai pris que le Saint-Esprit te touche ce matin. Lis à haute voix, s'il te plaît. Amen. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Écoutez ma fille. Lorsque Rachel accoucha, ici la Bible parle d'Israël. Israël qui s'appelle Jacob. Jacob, il est parti chez Laban. Il a épousé Rachel. Rachel, c'était sa femme. Je n'ai pas le temps à détailler. La Bible dit, Rachel, elle était belle, mais elle était cadette. Mais elle avait sa sœur qui s'appelait Léa. Or, dans leur coutume, la cadette ne peut pas épouser avant l'aîné. Laban a dit à Jacob, tu n'as pas le droit à épouser la cadette avant. Donc, chez moi ici, tu devais demander. Donc, tu dois épouser d'abord Léa. Jacob a épousé Léa parce qu'il n'avait pas le choix. Et la Bible, la choix plutôt, le choix. La Bible dit quoi? La nuit, Jacob, là-bas lui a dit, pour épouser Rachel, tu dois travailler encore 7 ans. Jacob a travaillé encore 7 ans pour épouser Léa. Les gens qui parlent de polygamie, Jacob n'a pas pris 4 femmes selon son propre gré. Il a pris ça, c'était les coïncidences, des circonstances, mais Dieu avait une révélation cachée dans cette histoire-là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre, l'église. Amen. La Bible dit quoi? Elle a épousé la grande sœur et la petite sœur. Rachel, elle aimait beaucoup son père. Son père s'appelait Laban. Là-bas, il avait les chérubins, les faux dieux. Il avait les idoles dans sa maison. Laban ne priait pas les dieux du ciel et de la terre. Il avait les petits dieux dans sa maison. Il faisait l'occultisme à d'autres termes à l'époque. Et Rachel voyait ce que son père faisait. Rachel aimait ça. Elle s'attachait à ça. Mais quand Jacob l'a épousé, ils ont fait un voyage. Jacob a rassemblé toute sa maison. Il a dit, moi je suis Jacob. J'ai l'alliance avec Dieu. Tout ce qui est impie de votre maison là, faites-les sortir. Purifiez-vous afin que nous faisons notre chemin. Parce que nous allons vers Canaan. Canaan c'est le pays de la promesse. Canaan c'est la ville où Dieu avait promis à Abraham. Alors Jacob a épousé Rachel et Léa pour la mener dans la terre promise, pour vivre l'accomplissement de la parole. La Bible dit quoi? Jacob parlait, mais Rachel, elle s'attachait tellement au chérubin de son père. Il a pris les chérubins de son père, il cacha dans sa vie, dans le corps des femmes là-bas. Il a mis ses habits. Là-bas a poursuivi Jacob. Il a dit, quelqu'un a volé mon Dieu. Jacob a dit, moi je ne peux pas voler ton Dieu, parce que mon Dieu est plus puissant que ton Dieu. Là-bas a dit, non, parmi vous il y a quelqu'un. Jacob a dit, allez vérifier les tentes de mes femmes et de mes enfants. Là-bas a fouillé partout. Et Rachel avait pris les chérubins cachés en dedans. Papa en dignité, il ne peut pas contrôler sa fille jusqu'à son intimité. Il a regardé ce qu'il peut regarder. Elle n'a rien trouvé. Oh, Rachel gardait ça toujours. Mes chers amis, ce que tu gardes de toi, c'est ce qui va te tuer derrière. Les péchés que tu gardes, que les pasteurs ne te voient pas, les frères ne te voient pas. Tu as pris une païenne là-bas. Tu sais que si je trouve une sœur en Christ, il va faire. Mais je vais trouver moi. Comme ça, quand je vais me soulager, je fais tout. Fais tout ce que tu fais. Mais sache-le, le péché c'est un
poison à retarder. Ça va te tuer petit à petit. Quand tu auras besoin de grâce, ça sera trop tard. Yes. Les péchés que tu gardes dans ton cœur, ça va te tuer demain. C'est ce qui fait que tu sois lourd dans les choses de Dieu. C'est ce qui fait que tu ne comprennes pas les choses de Dieu. Tu es là que je suis fatigué, je ne peux pas faire ça. Mais au fond, dans ta chambre là, tu as un péché chéri que tu aimes. Quand ce péché-là vient, tu fais n'importe quoi, tu regardes n'importe quoi. Si tu toques là-bas, tu es champion. Au Chefetibourg, tu es champion. Mais devant la Bible, tu es mort. Est-ce que tu trouves plaisir quand tu lis la Bible? Mais quand tu es devant TikTok, tu regardes, les gens, tout le monde est devenu vedette au TikTok. Tout le monde fait des commentaires. Tout, ce n'est pas mauvais, tu peux regarder. Mais ne basez pas ta vie sur ces choses-là. Base ta vie sur ce qui va construire ton futur. Amen. Rachel a caché. Servir Dieu, papa, c'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps. Parce que tu as des chemins que tu caches. Rachel a caché. Jacob, il devait quand même dire à son mari. Il y a des mariages comme ça. Tu entres au mariage avec quelque chose de déférent. Tu dis rien à ton mari. Et après quelques mois de mariage, ton mari commence malade. Et ta conscience t'acquise. Ce que tu avais fait, ton mari est tenté de payer les prix. Disons-vous la vérité avant le mariage. Disons-vous la vérité avant de s'engager. La vérité va te sauver. Mais les maçons vont te tuer. Alléluia. Amen. Tout est passé. Oh pasteur, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Gloire au Seigneur. Mais la vérité est vérité. Tu as touché au fétiche. Tu viens à l'église. Tu fléchis les genoux là-bas, tu crois que c'est fini. Le fétiche va te réclamer un jour. Viens devant le pasteur et dis, pasteur, moi j'ai touché. J'étais chez le marabout. J'avais des livres magiques. J'avais ceci. J'avais des choses bizarres. Tu faisais l'idolâtrie. Pour que tu sois libéré. Il y a des choses qui détruisent ta santé. Parce que tu as encore des idoles dans ta maison. Tu as des choses sacrées, sataniques dans ta maison. Ils réclament ta santé. Et tu gardes ces choses. C'est la religion. C'est la religion de mes parents. J'aimais beaucoup mon père. Mon père m'a laissé chapeler. Mon père m'a régi la bougie. Ton père n'est pas Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Sinon tu vas suivre la conséquence de ton père. Non, la bougie là, c'est maman qui m'avait laissé. Elle m'avait dit que je garde ça dans mon lit. La maman là t'a laissé la bougie. C'est ça la parole de Dieu. Église, réveillez-vous. Rachel cachait ces choses. On a poursuivi le voyage. Jacob ne connaissait rien. Jacob savait que tout le monde est purifié. Oh, Rachel, elle ne mettait pas aussi au monde. Un jour, Dieu l'a écouté. Il a pris Joseph. Un jour, quand ils sont à la distance, quelques distances jusqu'à Ephrata. Ephrata, c'est Canaan. C'était la porte d'entrée dans la terre promise. C'était la porte de gloire. C'était la porte que Rachel voit comment Joseph sera reine. Comment Joseph sera béni en Égypte. Comment Joseph sera glorifié. Jésus, il a eu un enfant qui s'appelle Joseph. Oh, Joseph là, c'était l'enfant qui devait faire joie de sa vie. Mais Rachel ne voyait pas. Il voyait que les chérubins de son père. La Bible dit qu'il y a eu l'accouchement terrible. Dieu lui a fait grâce d'avoir un enfant qui s'appelle Benjamin. Pendant son accouchement, la Bible dit qu'elle a eu l'accouchement terrible. Les chérubins de son père lui réclamaient. Et il a rendu l'âme sous l'accouchement. Elle n'a pas pu entrer au Canaan. 0 mètre au Canaan. Pour entrer à la porte. Et elle est décédée à la porte. À cause de ce qu'elle avait gardé dans son cœur. On l'a enterré là-bas. Joseph est parti avec Jacob. Joseph n'a pas vu sa maman. Benjamin est né sans voir sa maman. Il était bébé quand sa maman est morte. Il était là. Il a grandi Benjamin sans voir sa mère. Rachel est restée sans entrer au Canaan. La porte est ouverte. Mais elle est tombée à la porte. J'ai pris que tu ne tombes pas à la porte. Amen. Il y a des gens comme ça. Il est venu en Europe. Il bat, il fait tout. Il travaille.
Les jours où il aura que son papier, il commence malade. Mais quand il n'avait pas de papier, il avait la bonne santé. Il y a des gens comme ça, quand il est célibataire, waouh, sa force, il a l'énergie totale, tout ça. Les jours où il entre au mariage, les dos, ceci. Non, mes chers amis, on va briser cet esprit. Tu vas entrer à ta porte au nom du Seigneur. Et tu vas jouir à la promesse de Dieu. Je prie que tu ne tombes pas comme un Rachel. Si Rachel est tombée, toi tu ne tomberas pas. Si les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Tu entreras dans ton Canaan. Tu entreras dans ta bénédiction. Je le déclare du nom de la chair. Entre dans ton Canaan. Entre dans ton Canaan au nom de Jésus. Quel Canaan te soit accordé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu travailles dans les papiers d'autrui. On te propose facilement CDI. Parce que ce n'est pas à toi. Mais les jours où tu as leur propre papier, pour avoir CDI, ça devient problème. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, je ne tomberai pas à la porte. Il y a des jours que j'ai rencontré une maman, une belle femme. Elle a dit, pasteur, prie pour moi. Regarde la vie que j'avais. Et j'ai vu un garçon au pantalon taille basse, avec des mèches à la maison là. Il est venu. Voilà. Satan est méchant. Moi j'ai dit, avec toute ta beauté là, tu sors avec ces petits là. Mais Satan il est impoli. Comment il a plaqué avec toi avec lui là? Frère, valorise-toi. Maman, valorise-toi. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, qui a la grâce de Dieu, mais à cause des mariages, il se livre devant. Non. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si tu as perdu ton âme? Dis à ton frère, valorise-toi. Valorise-toi. Tu vois la bouteille de l'eau là, à Lidl, c'est 50 centimes. Amen. Amen. Là où nous travaillons, ça devient 1 euro. En aéroport, 5 euros. En avion, 10 euros. Mais c'est la même bouteille. Ça dépend des lieux maintenant. J'ai dit, tu es au travail, tu es la bouteille au Lidl, au champ ou à l'aéroport ou à l'avion. Tu vas être où? À l'avion. Tu vas être où? À l'avion. Valorise-toi. Dis à ton frère, valorise-toi. Si tu ne te valorises pas, mes chers amis, on va t'acheter à l'idée. Je te dis, mes enfants, au nom de Jésus, il ne va pas répéter ma vie au nom du Seigneur, ni d'aller à maman. Nous, on a travaillé, dit, nos enfants vont régner au nom du Seigneur. Amen. Et nous allons voir nos enfants comment ils vont régner. Amen. Nous ne tomberons pas. Mon enfant commence à gagner la vie. Et moi, je dis, j'allume ma table. Je me lève ça. Je brise cela. Bien-aimé, tu as souffert les cuillerées, tu as souffert la compagnie au foot, tu as souffert payer les minervales. Et demain, ton enfant commence à régner, toi au cercueil. Lève-toi, brise cela, brise cela. Brise cela, brise cela. Je brise au nom de Jésus. Lève-toi, au nom de Jésus. Je brise ces choses. Vous levez ou quoi? Brise cet esprit-là. Sorcier. Qu'est-ce que tu as venu faire? Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas jouir des fruits de tes entrailles. Amen. Lève ta main, toi, dis, je vais jouir des fruits de mes entrailles. Je vais jouir des fruits de mes entrailles. Je déclare et je sais cela au nom de Jésus. Moi, je vais jouir. Sit down. Asseyez-vous. C'est pas aujourd'hui que tu souffres. Et un papa là qui n'a jamais souffert pour ton enfant commence à venir. Et Nathan. Oh, pendant que moi j'ai souffert là, tu connaissais Nathan? Au nom de Jésus. Si tu es sorcier, répands-toi. Cette église ne tombera pas. On souffre aujourd'hui quand les gens commencent à venir. Allez, pasteur, et qu'on soit raté ni na boutou ni na mort. Au nom de Jésus, refuse à ça. Il y a des choses comme ça. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les mariages, mari sans papier, maman sans papier, vous c'est tourmenté pour avoir du pain.
Les jours où ton mari a la nationalité, allez, on ouvre les yeux pour d'autres femmes. Ton mari t'oublie carrément. Ça, c'est quel esprit? Il commence à suivre les filles de 17 ans, 18 ans. Toi, tu crois que c'est normal? C'est tout un esprit qui veut nuire ta vie. C'est à toi de briser ces choses. Non, des choses. Non. Amen. Amen. Moi, j'ai pris le Seigneur chaque jour et nuit. Si Dieu me prend pour quitter le monde, soit moi ou ma femme, mais ce n'est pas notre souhait. Qui nous prend vraiment, les dents ne sont plus dans la bouche. Ni moi, ni ma femme. On commence à parler. Pourquoi je quitte comme ça pour quelqu'un qui quitte ma femme? Jamais. Jamais. Non, donne-moi un amen à bien. Amen. Comment que tu sois sorti de ta vie? Je ne sais pas si tu me comprends pas. Si tu ne me comprends pas, demande qu'on t'interprète pour toi ce que le pasteur dit. Donne-moi un amen à bien. Amen. Tu es sorti de ta vie ou quoi? Et on vit qu'une seule fois, frère. Et à l'église, on ne connaît pas qui est qui. Priez le Seigneur. Voilà pourquoi quand on vous dit de venir prier, priez. Il n'y a rien qui peut changer ta vie si ce n'est que la prière. Il n'y a pas l'oscope. Tes genoux. Ézéchias a prié pour ajouter 15 ans dans sa vie. Il faut prier. Ne revois, je suis fatigué, travail, fatigué, Europe c'est fatigué, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Hein? Tu sauras que Dieu seul sait un jour. Priez, église. Arrêtez, je suis fatigué. Tout le monde est fatigué. Tout le monde travaille. Si on te donne mon corps là, tu ne sauras pas. On travaille comme des robots. On quitte le tard le travail, mais on vient prier parce qu'on n'a pas de choix. Si tu connais tes combats, tu te lèveras pour la prière. Rachel est tombée à la porte de l'Ephrata. Jacob n'a pas vu comment Joseph a régné. Il n'a joui pas la bénédiction des enfants qu'elle a désiré des années. Elle n'a pas joui. Mais d'autres personnes ont joui à ça. Rachel est morte devant la porte de sa bénédiction. Refusez à mourir quand ta bénédiction approche. Pour terminer, j'ai prêché dans un deuil en Afrique. Ah, la mort de cette sœur-là, jusqu'aujourd'hui, ça me fait trop mal. Très belle. Son mari est parti à Chikapa chez nous, chercher les diamants. Pour l'épouser. Son mari a pris des années. Dès que son mari est de retour. Les jours où son mari est parti faire la dot, la femme a fait une crise cardiaque. Elle est tombée là, on l'a menée à l'hôpital. Ah, comment? Mais la dot est finie. Les mariages étaient prévus samedi. On a donné déjà les invitations. Oh, la femme au coma. Le pasteur a dit même au coma, amenez-moi, je vais les problèmes. Sorcellerie en Afrique, c'est bizarre. Voilà pourquoi les Africains, répandons-nous ces bêtises. Répandons-nous, arrêtez des blagues. Il a déjà possédé de sa vie, de son père. Il amène cet esprit-là à l'église. L'esprit des démons, des mensonges. L'esprit de ne pas essayer dans tout. Est bizarre. Laissez la place au Saint-Esprit. Laissez la place à la vérité. Amen. Laisse la parole te conduire les Africains. Arrêtons de dire Dieu est Dieu dans la langue. Mais en cœur, Dieu n'existe pas. Arrêtez ces choses, église. Nous sommes des menteurs, des hypocrites en plus. Pourquoi? 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 Pourquoi, mes chers amis? Un Africain, tu l'invites à l'église, oui, mais en cœur des non. Ça, c'est quoi ça? Si tu veux venir, c'est pour ton salut. C'est pour ta vie. La personne qui t'a invité là, tu vas lui donner combien? Tu vas lui payer combien? Tu sais ce qu'il a fait? Il t'a délivré des démons. Peut-être aujourd'hui on devait te bouffer, mais Dieu l'a utilisé pour t'inviter à venir prier. Sous cette option, tu es protégé. Tu vas lui donner combien? Viens à l'église, je n'ai pas le temps, je vais aller, je vais me reposer. Un jour, tu vas reposer bien dans les cercueils. Et personne ne va te faire réveiller. Changeons nos comportements, église. Et on a mené cette sœur dans les brancards. La sœur Charlotte. Une jolie femme. Pembe na Soukiti na Nizak. Son mari a mis l'alliance, sa femme dans les... Ah, malgré cet état, j'étais. Elle aussi, elle a répondu, j'étais. Elle a mis bac. Vers 24h30, dans les lycées. J'étais témoin qu'il est. C'est moi qui a prêché.
quelle douleur à Marie. Il a souffert à handicap pour venir épouser sa femme. Mais il a tombé juste à la porte de son mariage. Pourquoi? Il y a des choses bizarres qu'il a réglées. Et on a fait des investigations dans cette famille-là. On n'a pas droit au mariage. Les liens de célibat. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des jeunes comme ça. À 18 ans, les hommes viennent à gauche et droite. 20 ans, tu choisis toi-même. Mais quand tu as l'âge des marais maintenant, tu commences à chercher. Ils sont plus là. Pourquoi? Il y a des démons de célibat qui te poursuivent. Ne tombe pas devant ta bénédiction. Je déclare ce matin, en qualité de l'homme que Dieu a choisi, j'ai consacré toute ma jeunesse pour prêcher ce Jésus. Je me tiens à cet hôtel. La parole que je prêche, ce n'est pas la parole de mon père, ni de ma mère. Je parle de l'Esprit du Seigneur. Ce matin, toutes les personnes qui croient à mon ministère, qui croient à mon Dieu, que l'onction qui est sur moi, que cette onction libère-toi, tu accèdes dans ta bénédiction, tu gênes les fruits de tes entrailles, tu vois de génération en génération. Je déclare que tu sois libéré, libéré le matin, libéré à midi, libéré la nuit. Tu ne répéteras pas l'histoire de ton père, ni de ta mère, toutes les personnes qui s'élèveront pour en vous. Il y a des gens dans cette église qui me donnent la folie dans la tête. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Parce qu'il y a des démons qui utilisent les esprits. Il faut que tu sois libéré. Amen. Je me lève en tant que l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des démons qui te dérangent. Et ces démons-là vont te quitter. Lève-toi. Va vous libérer. Si les démons sont petits, nous sommes petits aussi petits. S'ils continuent à combattre ta vie, nous ne laisserons jamais que ces démons-là puissent continuer à ta vie. Soit tu es des dieux, soit tu n'es pas des dieux. Nous ne sommes pas venus faire des prédicateurs pour chercher l'argent. Nous ne sommes pas venus chercher à prêcher pour avoir la gloire. Mais le Dieu qui m'avait pris à Kinshasa, il a pris toute ma jeunesse en jeu. Il m'a choisi et dit Monzi, c'est lui que je prêche. J'ai sacrifié ma vie. Ce matin, ta vie change. Lève ta main droite. Que tu entres dans ton chemin. Tu entres dans ton canon. Aucun démon résistera. Lève tes deux mains. Je sens une forte onction du Saint-Esprit. Mon Dieu. Tu entreras et tu jouiras. Tu jouiras de ta bénédiction. Tu jouiras de ta bénédiction. Tu jouiras de ta bénédiction. Il est fidèle. Une porte s'ouvre. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte. On ne vient pas ici pour blaguer. On n'est pas là pour passer le temps. Personne ne mettra ma tête par terre. Jamais. Ni de ma famille, ni ici à Orléans, ni à côté de mes parents, ni de mes ancêtres. Personne ne doit toucher à mes enfants. Ni dans les écoles. Je déclare ce matin. Commencez à prier, bien sûr. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. Jeunesse, Seigneur Jésus, je t'appelle, Seigneur, sur ma jeunesse, que je ne mourrai pas, Seigneur Jésus, devant la porte de ma bénédiction. Je ne mourrai pas, Seigneur Jésus, à 54 ans comme mon père. Je ne mourrai pas, Seigneur Jésus, jamais, avant de voir la gloire de mes enfants, la réussite de mes enfants. Jamais. Je ne mourrai pas, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne mourras pas sans foi, Jamais. Au nom de Jésus, aucune maladie, Seigneur, aucune puissance ténébreuse, aucune puissance de ma famille, aucun pouvoir sur moi. Je déclare aujourd'hui, tu n'es pas la chaîne, tu n'es pas je libère de cette chaîne, ni toi, ni ta femme, ni tes enfants. Non, Toi, c'est toi, non. c'est le fruit de mes entrailles, c'est le fruit de mes entrailles. Ma femme et son corps, Seigneur, vivront heureux sur cette terre. Cette terre que tu m'as donnée, Seigneur. Partout je serai, Seigneur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie, Seigneur Jésus-Christ. Tant que mes plaques sous le rôle, les plats de cette terre, Seigneur, je les reçois en possession, Seigneur. Partout je serai, je déclare à ta papa,
Priez. Priez, Joseph, priez. Priez. Qui ne tombera pas de l'effroi. Qui ne tombera pas devant ta bénédiction. Qui ne tombera pas devant ta bénédiction. Qui ne tombera pas. Ton enfant ne tombera pas. Ton fils ne tombera pas. Ta famille ne tombera pas. Ton mari ne tombera pas. Qui ne tombera pas. Quand tu vas commencer à construire, tu verras ta bénédiction. Tu entreras dans ta bénédiction. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui réclame le sang Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même à 100 ans du pouvoir. Même à 120 ans du pouvoir. Aucun frère ne tombera, mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune force. Je peux renoncer au célibat. Jésus, à la pauvreté spirituelle. Je peux renoncer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie restera. Je ne mourrai pas comme mon père. Je ne mourrai pas comme ma mère. Au nom de Jésus. Je réclame à Jésus. Je réclame à ta papa. Ma famille ne tombera pas. Ma famille ne tombera pas. L'histoire de ton père. Ni de sa mère. Jésus de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, il y a une forte onction. Lève ta main droite. Tu sortiras des calebasses de Satan. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras de possession de ta famille. Tu sortiras. Les démons de cette vie d'Orléans, tu sortiras. Tu sortiras du site de Orléans. Personne ne peut te mesurer. Tu verras la gloire. Nous sommes le fruit de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit des hommes. Pour être manipulés des hommes. Non. Jésus, contre cette femme, il y a une forte onction qui va te toucher. Le porte s'ouvrira. Le porte s'ouvrira. Tu entreras. La porte est ouverte, mais tu attends des adversaires. Mais tu sortiras toujours vainqueur. Libère ton esprit maintenant. Libère ton âme maintenant. Jésus, l'esprit qui fait te réclamer, l'esprit qui fait ta malédiction, tombera aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Yes. Répétez après moi, haute voix. Retiens ton souffle. Retiens ton souffle. C'est Dieu qui va te toucher, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Retiens ton souffle. Jésus t'a choisi. Tu ne mourras pas comme ton frère, ni comme ta grande sœur. Tu ne répéteras pas. Arrêtez de peur, arrêtez de craindre. N'ayez pas peur. Nous avons un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Qui change la malédiction en bénédiction, mon frère. Crois seulement. Crois seulement. Mais sérieux dans ta vocation. Arrêtez des blagues. Arrêtez des blagues. Ne me vois pas. Le pasteur Eddy n'a rien à te donner. Même si tu ne veux pas croire à moi, gloire au Seigneur. Mais crois à Jésus et à toi-même. Crois à Jésus et à toi-même. La gloire de Dieu est là. Tu es dans les cercles de ta saison.
la porte s'ouvre et la main de Dieu va te saisir pour te faire accéder à ta bénédiction. Toutes les malédictions prévues contre toi tombent ce matin. Toutes les malédictions contre toi, ta femme, tes enfants. Au moins que je me suis fait prédicateur de cet évangile. Mais je connais le Dieu qui m'a pris. Il est lui-même Dieu qui est venu nous chercher. Il est lui-même Dieu qui est venu me parler. C'est lui qui m'a donné cette grâce de l'évangile. Voilà, je déclare. Voilà, je déclare. Ta jeunesse ne tombera pas dans les péchés. Ta jeunesse ne sera pas un fruit d'impudicité. Ta jeunesse ne sera pas un fruit de prostitution. Non. Non. Tu prieras dans cette ville. Tu prieras dans ce pays. Tu prieras. Si on a parlé de Joseph, on parlera de toi dans ta famille. On parlera de toi. On parlera de toi. Ton étoile priera dans ta famille. Jésus est Seigneur. Répétez après moi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois et je déclare. Je crois et je déclare. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Moi, Eddie Ngonzi, Moi, Méchant, baptisé du Saint-Esprit, baptisé, lavé par le sang de Jésus. lavé par le sang de Jésus. Je n'ai pas droit Je n'ai pas droit à répéter l'histoire de mes parents. à répéter l'histoire de mes parents. Tous les cycles sataniques Tous les cycles sataniques qui contrôlaient ma vie, qui contrôlaient ma vie, qui contrôlaient ma famille. qui contrôlaient ma vie. Stop! Stop! Oh! Hey! 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 Jésus! 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 Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ, Tout esprit démoniaque, tout esprit démoniaque, les mariés, les célibats prolongés, la pauvreté prolongée, la maladie prolongée, qui contrôlait ma vie, je viens devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Stop! stop! Wow! Wow! Il y a les chaînes qui tombent. 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 Il y a les gens qui sortent des sépulcres. Il y a les gens qui sortent de la mort. Chaque éternel le beau. Il t'aime le beau. Le beau. Il t'aime le beau. Merci Jésus. Jésus gagne toujours. Je déclare. À partir de maintenant, tout ce qui sortira de moi est béni. De mes enfants sont bénis. De ma maison sont bénis. De ma maison sortira aucun sorcier, aucun mal impoli, aucun désobéissant. Au nom de Jésus, de mes entrailles sortira des princes, des rois, des avocats, des présidents, des ministres. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, acheter les mots, aider les mots, les mots, aider la ça se passe, ça se passe, ça se passe. Au nom de Jésus, Ça se passe. Je change maintenant, je change maintenant. Il y a les changements qui passent. Il y a les changements. Si on a changé ton enfant, il retourne maintenant. Dieu te va donner notre enfant. La sorte de bénédiction. Au nom de Jésus. Le massacre de l'émotion. je déclare ce matin, je déclare ma vie, Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en toi?
Alléluia. Prends tes deux mains, pose ta main toi, sur ta tête. Si tu as des enfants à l'église, rassemble-les. Pose tes mains à tes enfants. Rassemble tes enfants s'ils sont là. Je sens une forte onction. Si tu es au couple, mettez-vous à main. Et si tu es tout seul, mets ta main sur ta tête. Si vous êtes en famille, rassemblez-vous. Le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, tu es là présent. Tenez-vous si vous êtes en famille. Si ton frère est là, tenez-vous par la main. Si tu es tout seul, mets tes deux mains sur ta tête. Tenez-vous en famille. Châtez-vous, tenez vos mains. Faites le cercle si vous êtes en famille. Mandeboroshike, le Dieu d'alliance, le Dieu de famille, le Dieu puissant est là ce matin. Hey! J'invoque ce Dieu-là. Il est là ce matin. Le Dieu de grâce. Personne mourra. Personne tombera. Tu accepteras ta mosheke. Vous achèterez, vous baptiserez, vous construirez. Votre famille sera unie jusqu'au retour du Seigneur. Tout est lien de division, tout est lien de séparation, tout est démon qui divise les familles. Oh Masata Kayeme, je le neutralise, je le brise, ça vous touchera pas. La Bible dit tu le verras, mais ça ne touchera ni toi, ni ta famille, ni ton mari, ni tes enfants, ni tes peaux à massacrer, ni tes fruits. Tout ce qui était mort commence à voir la vie maintenant. Tout ce qui était mort commence à voir la vie. Si le mariage était mort, commence à voir la vie. Si les enfants étaient morts, commence à voir la vie. Que le massacre, que le lait de sang, que la malédiction de famille tombe au cœur de tes enfants. Répétera ton histoire, ni l'histoire de tes ancêtres. Je les chasse, je les chasse. Ta famille est bénie, ta famille est bénie, ta famille est bénie. Sois béni, sois béni. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de famille. Reçois cette bénédiction. Que cela soit une ceinture, que ta vie soit bénie, que cette onction, qu'elle soit. Les enfants que j'ai touchés, Seigneur, il montera. Les étoiles les pliera. C'est le fruit de mes entrailles. Personne ne peut les maudire, ni de moi, ni de ma famille. Seigneur, mes enfants sont la couronne de ma vie. Je verrai les fils de mes enfants. Au nom de Jésus, je n'aurai pas droit à enterrer mes enfants en fleur d'âge. Au nom de Jésus. Père, écoute nos prières. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus, ce sont les portes que tu nous as données. Ce sont les portes de monnaie. Mes enfants resteront. À l'école, resteront. Au lèvres talent, ils resteront chez lui. Je déclare dans cette ville d'Orléans, ici à France, le nom de mes enfants sera connu, montera au nom de Jésus. Personne étouffera leurs étoiles. Personne utilisera leurs étoiles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ni à l'église, ni en dehors. Au nom de Jésus. Gardez silence. Je déclare, en qualité de ton serviteur, toutes les familles unies comme un seul corps, comme une seule personne devant ton trône. Le Dieu de l'unité, tu es où? Tu bénis la famille. Tu bénis la famille. Tu as béni Abraham, tu as béni Isaac et tu as béni Jacob en Israël. Tu t'appelles le Dieu de la famille.
Nous voici en famille. Même celui qui est célibataire, il a une famille dans ses entrailles. Je déclare, les fruits des entrailles que tu nous as donnés sont des couronnes pour nos vies. Amen. Tu dis Amen, les choses se réaliseront en toi. Les enfants que tu nous as donnés sont des bénédictions pour notre vie. Personne ne les maudira. Les étoiles priera. Leur nom sera connu ici à Orléans, en France et dans le monde entier. Que leur nom soit gravé au nom de Jésus. Personne n'étouffera leurs étoiles, ni à l'école, ni dans leur talent. Il montera. Il montera. Que l'onction qui est là ce matin soit gravée dans leur nom. Là, on citera les noms des gens. Nos enfants seront cités, non négativement, mais positivement, au nom de Jésus. Père, je refuse d'enterrer mes enfants en fleur d'âge. Jamais. Je refuse. La Bible déclare, celui qui aime beaucoup, on l'aimera beaucoup. Montre-toi dans nos vies et donne gloire à ton nom. Les sueurs qui coulent dans mon visage soient une récompense. Une récompense sur moi, ma famille et les familles de cette église. Tout un sorcier qui viendra pour combattre cette église, s'il ne se répand pas, il mourra devant cette porte. S'il ne se répand pas, il tombera. Et tu feras éclater ta gloire. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, merci pour la réunion de ce matin. Les portes sont ouvertes et personne ne fermera. Vous allez construire. Vous achèterez des maisons. Vous baptiserez des maisons. Et vous vivrez longtemps. Le soir sera au nom de Jésus. Ni ne mettez votre tête par terre. Ni aujourd'hui, ni dans les générations futures. Que la grâce et le bonheur soient votre partage à vie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.